Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Journaliste pour Novetic.fr, spécialisée dans la transition écologique. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la filière pêche française avec une polémique qui enfle depuis plusieurs jours autour, tenez-vous bien, de l'interdiction du chalutage de fond dans les aires marines protégées. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Sachez qu'en tout cas, cette interdiction a abouti à des journées mortes, des grèves en gros, dans les ports français et ça c'est une première. Oui, alors on va commencer par le chalutage de fond pour bien comprendre de quoi on parle. En fait, c'est une technique de pêche qui consiste à déployer un énorme filet au fond de la mer pour aller en fait récupérer des coquillages, des crustacés ou encore des poissons qui vivent tout en bas, comme les merlus ou les sols. Et donc, ça va permettre de pêcher une grande quantité d'espèces sans vraiment faire de distinction. Mais de ce fait, elle est accusée, cette technique de pêche, d'abîmer les fonds marins et de détruire la biodiversité. Mais il faut savoir qu'en fait, en France, le chalutage de fond concernerait un tiers de la flotte. Ah oui. Mais la moitié de la pêche française pour une valeur estimée à 500 millions d'euros par an. D'accord, donc c'est un enjeu économique très important, y compris pour ceux qui en vivent. Le problème, c'est que ce chalutage de fond, il n'est pas interdit complètement dans les aires marines protégées, ce qui semble pour le moins paradoxal. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une protection à la française. En fait, le pays a mis en place, pour atteindre ses objectifs de biodiversité, a mis en place tout un tas d'aires marines protégées, je le dis entre guillemets, tout en disant aux pêcheurs avec qui il n'y a pas eu de concertation, en leur disant vous inquiétez pas, de toute façon on ne va jamais rien interdire. Alors effectivement, le coup de Bruxelles qui propose d'interdire le chalutage de fond les a énormément inquiétés. Le problème, c'est que la pratique du chalutage de fond est de plus en plus décriée par les associations environnementales, mais pas que, par les consommateurs. Et si son interdiction va en effet à court terme avoir des impacts socio-économiques catastrophiques, y compris pour des pêcheurs artisanaux, son interdiction semble à terme inévitable. C'est un petit peu comme les moteurs thermiques. On sait qu'il va falloir s'en passer. Et justement, c'est pour ça que les pêcheurs sont particulièrement malheureux. Quelles seraient les conséquences pour les consommateurs de l'interdiction de cette pratique? Est-ce qu'on aurait moins de variétés de poissons, par exemple, dans notre assiette, ou alors des prix qui monteraient? Alors, on n'aura pas moins d'espèces de poissons parce qu'on pourrait continuer à aller les pêcher à la ligne, mais effectivement, les prix assez logiquement augmenteraient puisque le poisson serait de meilleure qualité. En fait, il s'agit d'arrêter cette pratique qui existe depuis une soixantaine d'années, mais avant, on pêchait à la ligne, donc c'est de revenir sur des méthodes anciennes, moins productives, plus mais douces, ancestrales. Moins productives, mais on va aller sélectionner le poisson, on va pêcher des poissons plus grands, donc là aussi avec une meilleure rentabilité. Ça va nécessiter énormément d'investissements et aussi beaucoup plus de main-d'œuvre qu'aujourd'hui. Et donc, il va falloir attirer ces nouveaux pêcheurs. Et accompagner surtout ces nouveaux pêcheurs-là. Il y a quand même des cas où on va continuer à utiliser des engins de fond pour les coquilles Saint-Jacques, par exemple, ou alors les langoustines. Ça, on ne pourra pas se passer du chalutage de fond. Eh bien, pas partout. Alors, il y a des zones, par exemple, comme la baie de Seine ou la baie de Saint-Brieuc, dans des zones très profondes. Là, on ne va pas pouvoir aller faire de la plongée pour aller pêcher. Donc, on va continuer, même si c'est pas bon? Exactement. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'on va aller sacrifier en quelque sorte ces zones-là qui ne sont pas très importantes si on regarde toutes les zones où le chalutage de fond est exécuté aujourd'hui. Donc, c'est de dire qu'on va sacrifier ces zones qui, de toute façon, ont été très modifiées par l'homme et qui ne vont pas revenir à leur état original. Originel. Donc, bon, là, on va continuer à pêcher à la drague. Donc, c'est un râteau métallique qui vient... On racle le fond, en fait, et on ramasse tout. Exactement. Mais c'est presque de l'élevage, en fait, dans ces zones-là. Mais l'objectif, c'est de ne pas le faire partout. Là où on peut aller pêcher la coquille Saint-Jacques en plongée, il va falloir le faire. Ou encore pêcher la langoustine au casier, donc, parce que ça impacte beaucoup moins les écosystèmes. Donc il faut tout transformer. Et donc l'impact de la fin de ce chalutage de fond dans les autres zones que celle de la coquille Saint-Jacques, par exemple, ça va avoir un impact sur la biodiversité. Est-ce que la fin du chalut de fond est un enjeu économique? Oui, aussi, parce que donc effectivement, il y a un intérêt pour l'environnement, mais il y a un intérêt économique pour les pêcheurs, puisque c'est la technique de pêche qui consomme le plus de carburant aujourd'hui. Le chalut de fond. Le chalut de fond, parce qu'il faut beaucoup de puissance pour aller tracter ce filet très lourd. Donc là, aujourd'hui, les pêcheurs sont aidés. Le gasoil est défiscalisé, ils ne payent pas de taxes dessus. Et en plus, en ce moment, avec la crise de l'énergie, on leur donne des aides au carburant. Mais on sait très bien que ces subventions aux énergies fossiles, elles vont à minima se réduire, mais à terme disparaître. Et donc demain, un pêcheur qui n'est plus du tout aidé ne peut plus continuer parce que le coût du carburant, c'est 60 à 80% de ses charges. Donc il va falloir se poser cette question. Bon, si on a compris que la pratique était manifestement condamnée pour une bonne partie, aujourd'hui on remarque quand même que ni le comité des pêches, ni le gouvernement français ne parlent de la fin de cette pratique. Pourquoi ?
Alors pourquoi Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on préfère continuer comme toujours, comme aujourd'hui. Droit dans le mur. Droit dans le mur. En tout cas, les deux sont accusés d'avoir mis le feu aux poudres, en fait, en laissant entendre que Bruxelles allait interdire le chalutage de fond, alors qu'il ne s'agissait que d'une proposition. Évidemment, ça a attisé la colère des pêcheurs qui se sont sentis lésés, mais donc on n'a pas parlé du fond. Et c'est ce qui a poussé l'association Bloom, donc, qui milite pour la préservation des océans, à porter plainte contre le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, donc devant la Cour de justice de la République. L'ONG met en cause, je cite, ses propos mensongers. Elle estime en fait qu'en tant que dépositaire de l'autorité publique, il aurait dû et il devrait préparer cette transition socio-écologique du secteur qui semble inéluctable. À suivre au prochain épisode. Merci beaucoup Conception Alvarez. Je rappelle que vos analyses peuvent être lues, y compris sur le chalut de fond, sur le site novetic.fr. On vous dit à dimanche prochain. Oui, à bientôt.